Oh yeah. Yeah. On s'ambiance pas du tout avant No. de commencer, yo. Alors, ok, super. Fallait que je baille, Ouais. si j'avais pas baillé au épisode d'avant. Ouais, alors bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Culture Pote, je suis Mox. Et je suis Et je Stein. viens de frapper la table, désolé. Nickel. Je vais tirer un sujet au hasard et on en parle. Ce serait marrant que ce soit Smiling Friends. Ouais, celui-là... Ce sera pas Smiling Friends. C'est quoi ce truc? Je sais pas, mais il est énorme. Je sens que c'est un sujet troll qui nous ont mis les autres. On dirait un papier de sudoku. Bah, Ah non, c'est un truc qui n'a rien à faire là-dedans. Bah non, clairement. C'est clairement un papier. C'est une feuille de... Comment ça s'appelle? Skull Le King. Skull King, ouais. C'est juste les autres cons qui nous ont mis, qui nous ont trollé en mettant Ouais. ça dedans. Alors en Ouais. fait, pour l'info, du coup, la boîte elle est dans chez moi et chaque fois qu'on fait des soirées avec des potes, ils s'amusent à nous mettre des sujets débiles dedans. En parlant de potes et de sujets Ah. débiles, Westberg. Westberg. Ah putain, j'ai mis ça alors qu'en vrai, c'est cool, mais est-ce qu'on a de quoi faire un vrai sujet? Bon, c'est pas grave, c'est marrant. Bah on peut décrire au moins vendre le jeu de rôle Qu'est-ce que c'est que le à nos Westberg? auditeurs. C'est un jeu de rôle où on incarne des gens débiles. Apprendre avec des pincettes. Alors on est sur une presqu'île, je crois, un truc entouré. En fait, c'est plus une espèce de ville entourée d'une muraille, genre. Enfin, Ok. isolée, en gros. Elle est Mm. au milieu de plein d'autres trucs. C'est une espèce de capitale, mais enfermée en même temps. Mhm. Et donc dans cette capitale, nous incarnons des gardoches, du coup qui sont C'est ça. des gardes, une sorte de police locale de cet état, de cet établissement pas sans droit, bref. Et on... De Westberg, c'est le nom. Ouais, de Westberg du coup. Merci la moto. Connard de motard de merde. Oh, bien ça. Ouh, c'est un très bon début d'épisode ça. Ouais, nickel. Alors pour la seule personne qui est restée, bonjour déjà. Du coup, c'est quoi Westberg? C'est... Tu veux que je le fasse plus tôt? Ouais, tu connais mieux. En fait, je sentais. Je voyais que tu voulais commencer à parler, mais en même temps. J'ai joué qu'une fois. Du coup, Westberg, c'est un jeu de rôle. Alors, j'ai oublié le nom de celui qui l'a fait. J'ai trop la flemme d'aller chercher, mais du coup, c'est un jeu de rôle. Vas-y, je regarde. Que j'ai découvert perso grâce à Alan, le fan de Alan. Running Gag. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas parlé dans un épisode, tiens. Bah ouais. C'est lui qui m'a fait découvrir ce jeu de rôle qui est trop bien et qui est, je pense, un de mes jeux de rôle préférés. Même s'il y en a quand même beaucoup, mais je ne sais pas. Alors là, attends. là, il est marqué que c'est un roman. Oui, à la base, c'est un roman. De Cédric Ferrand. À la base, c'est un roman et ça a été adapté en jeu de rôle par la suite. Très Mais j'ai bien. pas lu le roman, donc je ne sais pas Bah écoute, ce qu'il vaut. C'est mais en tout cas, l'occasion. Si est dans le même style que l'univers du jeu de rôle, ça doit être très très cool. en tout cas, il est noté 3,9 sur 5 sur Babelio et 5 sur 5 sur Fnac. Donc, Ouais, c'est très très cool. Et donc dans Westberg, vous incarnez donc des gardoches qui sont en gros donc des gardiens de Westberg, qui est une ville dans laquelle la magie a disparu. En fait, le concept c'est que on est dans un univers fantasy, pas de dragon, pas d'orque, pas d'elfe. t'as utilisé un accent du sud. Fantasy. Fantasy. On est dans un univers fantasy, mais pas de dragon, pas d'elfe, pas d'orque, machin. Il y a que des hommes, juste. Il y avait de la magie avant, et la magie a disparu du jour au lendemain. On ne sait pas pourquoi, on ne sait pas qui a fait disparaître cette magie ou quoi que ce soit. Mais en fait, le problème, c'est que auparavant, les hommes étaient dépendants de cette magie, dépendants au point où vraiment ils pouvaient pas vivre sans ça. Ce qui fait que depuis qu'elle a disparu, bah, c'est tous devenus des trous du cul qui savent pas se gérer eux-mêmes et qui vraiment sont un peu perdus, laissés à eux-mêmes dans cette ville, dans laquelle le crime et les coups bas font loi. Et on incarne donc, comme j'ai dit tout à l'heure, des gardoches qui sont en fait les gardiens de la loi. Sauf que très vite, vous allez comprendre que vous n'êtes pas vraiment des gardiens de la loi, et vous êtes plus les mecs qui s'occupent de faire que ce soit pas trop la merde dans la ville. Mais bon, les voleurs, ils peuvent un peu voler, les gens qui tabassent peuvent un peu tabasser, c'est pas trop grave quoi. C'est San Francisco. Ouais, c'est genre- c'est ça. C'est en dessous de 800 $, c'est pas du vol. Ouais, exactement. C'est un peu ça l'idée. Et du coup, dans ce jeu de rôle, on est vraiment sur un humour très 18e degré. Ouais. Où vous jouez un peu des gens, vous n'êtes pas forcément malveillant. En fait, vous n'allez pas chercher à être le mec le plus sympa. Vous allez juste chercher à être le mec pas trop chiant, pas. Enfin, en fait, chacun fait un peu ce qu'il veut. Vous avez le droit d'être des trous de balle, en fait. Vous pouvez Ouais. des trous du cul dans Westberg, c'est pas grave, quoi. Ça reste dans l'univers du jeu. Et ça fait partie vraiment, je pense, du jeu de rôle avec lequel j'ai eu le plus de fou rire. Dans mes games, c'est trop marrant quand vous Ouais. le RP et tout. Bah, la partie avec toi, c'était vraiment trop drôle. Ouais. Où vous avez vraiment. Et en plus, c'est vraiment un jeu de rôle où vous avez des contextes et des fins inattendus. Tu te rappelles de la game qu'on avait fait ensemble, la Ouais. fin du scénario? C'était inattendu du coup. C'était Ouais. très inattendu, genre vraiment. Si je peux filer un indice sans trop en dire, on va dire que vous démarrez en tant que garde,
et vous finissez en tant que médecin Mhm. à la fin d'un des scénarios. Ouais, exact. Voilà. Et c'est également un truc que j'ai oublié de dire, c'est que c'est un jeu de rôle très simpliste qui est trop cool pour les gens qui ont peur du jeu de rôle. Hmm. Si vous avez peur d'avoir des trucs un peu complexes avec des D20 et plein de statistiques, c'est super simple avec le Westberg. Ça se joue avec un D6. Et en gros, le concept, c'est un principe de niveau. En gros, on va vous dire... Enfin, quelqu'un va poser une question, donc tout se fait avec des questions. On peut pas dire je vais faire tes trucs, vous devez demander au MJ si vous pouvez faire tes trucs. Par exemple, Est-ce que je peux taper le barman pour qu'il me serve plus vite? voilà, donc Maxime me pose cette question, il va lancer un dé. Et en fait, selon le niveau qu'il va faire avec ce dé, donc 1, 2, 3, 4, 5 ou 6, je vais pouvoir lui répondre différentes versions. Par exemple, s'il a fait 1, c'est non, tu ne peux pas le taper. Et en plus, c'est lui qui te casse la gueule. S'il fait 2, ça va être non. S'il fait 3, ça va être non, tu ne peux pas lui casser la gueule. Par contre, tu peux insulter verbalement sa mère. Avec 4, ça va être oui, tu peux le taper. Mais par contre, il va t'en mettre une derrière. Ouais. Avec 5, ça va être oui, tu peux le taper. Avec 6, c'est oui, tu peux le taper. Et en plus, tu fracasses tellement fort le crâne qu'il tombe dans le coma. Voilà, Et ouais. donc vous avez capté comment ça se joue. C'est une sorte de Voilà. système de jauge, quoi. Vous avez tout ce qu'il faut pour jouer Westberg maintenant, c'est bon. Enfin, vraiment, c'est aussi simple que ça. Faut espérer avoir que des 6, quoi. Voilà, faut faire un maximum de 6 parce que vous avez des bonus. Mais c'est très drôle de faire un 1 quand même. Ouais, c'est très drôle de faire un 1 parce que ça te fait des situations vraiment marrantes. Ah oui, il y a aussi le concept de... que j'ai repris dans mon jeu de rôle à moi, perso, qui s'appelle Héros. Oui, c'est Légende. Il y a un concept, j'ai envie de sortir là et d'aller casser la gueule à ce motard de merde. Viens, on tend une corde au milieu de la route. Il est 23h, enculé de merde, sors de cette moto. Oula. Tu dis pas, Attends, sors de cette moto. sors de cette moto et ouvre la porte de cette moto, je vais te casser la gueule. Du coup, j'allais dire, il y a un concept très cool qui est en gros un espèce de système de réputation, je dirais, où vous allez pouvoir donner des descriptions de votre personnage. Par exemple, je sais pas, il a perdu son œil pendant une bagarre en prison. Et en fait, ça va vous permettre de négocier des lancers de dés avec le maître du jeu. En disant, par exemple, bah, justement, est-ce que je peux te taper ce mec? Et ben, tu vas pouvoir dire, oublie pas, j'ai perdu un œil en prison, ça veut dire que je fais plus peur. Donc comme je suis plus menaçant, j'ai droit à un bonus. Donc là, si vous dites ça, bah, le MJ va pouvoir vous dire, bah, ok, tu lances 2 dés, tu prends le meilleur des deux. Voilà, donc c'est un concept qui est vraiment cool, fun à jouer et qui rapporte un peu plus de lore à ton personnage et au jeu. Ouais. Et ça, c'est super cool. Carrément. Voilà. Et tout ce que j'ai à dire sur Westberg, c'est super cool, c'est très souvent en promotion sur pas mal de sites internet. Vous pouvez trouver le PDF pour pas cher. Et vraiment, foncez jouer à Westberg, genre c'est trop cool, c'est super Trop simple. bien ça. Et c'est trop drôle, genre même toi qui n'es pas très joueur de jeu de rôle, t'as vraiment beaucoup aimé pour le coup Westberg, je crois. J'aimais les jeux de rôle simples comme Perdu sous la pluie. Ouais, par-dessus la pluie, Westberg. Légende c'était pareil, c'est très Ouais. simple aussi. Carrément. Il y en a plein des jeux de rôle simples, je t'en trouverai, on en fera d'autres. Let's go ça. Let's go. Oh yeah. Bah voilà, petit. Moi Je pense qu'on est bon. Bah je ouais, vais vraiment j'ai. vous dire, Bah moi non plus. aussi, Parce que j'ai fait qu'une partie, c'était rigolo. Je me rappelle que j'avais mis ce sujet surtout parce que je voulais faire de la pub, pas forcément pour en parler beaucoup, mais je voulais faire de la pub pour ce jeu de rôle que je trouve vraiment trop bien. Allez donner de la force. Et puis allez lire son roman au monsieur Cédric, je sais plus quoi. Alors il est plus dispo, mais ça peut Ah ouais encore se trouver. Sur Vinted, je l'ai trouvé genre à 3€. Ah ouais. Ouais. Bien ça. Nickel. Let's go. Let's go. Je tire le prochain sujet. Youhou. Alors, c'est moi ça, je pense. Oh, ça va être trop bien. Ok. J'ai fait exprès, mec. J'ai fait exprès Ok, pour nous. let's go. Le sujet, c'est nous et notre art. Ouh. Ça va être l'épisode auto-promo. Alors, je suis artiste. Oh, Je crée. là, c'est l'épisode. C'est l'épisode où tu te lâches, vas-y. Alors, Parle de ce que tu veux. allez voir ma chaîne YouTube, je fais du montage. Ouais, on va faire y aller. Par contre, il va falloir qu'on y aille par étapes parce qu'on a trop de trucs. On a trop des cerveaux qui fusent, mec. Ok, alors je m'appelle Maxime et j'ai commencé. On fait quoi? Est-ce que l'un présente son truc et l'autre présente après, ou est-ce qu'on fait genre tac 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 tac? Bah, on peut. Je ne sais pas. Je vais commencer et puis tu peux m'interrompre et puis on se renvoie la balle. Ok. Vas-y. Alors, ben, moi je dessine depuis genre mon enfance et il y a genre 6 ans, je crois, j'ai commandé une tablette graphique parce que je me dis, ok, je veux dessiner et devenir, ben, en faire mon métier. Donc, je me suis dit, une tablette graphique c'est bien. Je me suis renseigné sur laquelle était la meilleure. À cette période, c'était la Wacom Cintiq 16, du coup j'ai pris celle-là.
Ça m'a coûté un bon demi-bras, mais Le geste est bizarre. ça m'a coûté autre chose si tu veux, ouais. Mais je ne regrette pas parce que je l'utilise quasiment tout le temps et puis, enfin pas quasiment tout le temps, mais au moins une fois par semaine quoi. Et puis je dessine dessus, puis j'ai un bon ordinateur, du coup j'utilise maintenant Blender, du coup je fais de la 3D, je fais du dessin 2D, j'apprends l'animation, je fais des vidéos, je fais du montage. T'es un artiste accompli Ouais, en fait. j'aime produire, j'aime créer, j'aime montrer au monde ce que je sais faire. Et tu c'est fais des déjà trucs cool. de fou, mec. Merci mec. Je dessine entre autres souvent du cartoon. Bon, je dessine plus vraiment beaucoup en ce moment. Ouais, Parce que t'es trop productif sur YouTube. ouais j'ai beaucoup de projets en cours et c'est très cool. Et on a un bon gros projet ensemble qui est un jeu de rôle du coup, qui est Effectivement. sûrement déjà... Le premier épisode je pense est déjà sorti. Il y a au moins le premier épisode qui va être sorti, je pense, d'ici là. Au ouais. moins, au minimum le teaser. Au minimum le teaser. Sur notre chaîne, du coup, Culture Pot. Sur Qui laquelle était- vous êtes, à moins que vous êtes sur Effectivement, Spotify. sur Spotify. Donc, du coup, pour les gens qui nous écoutent sur Spotify, en fait, on a aussi une chaîne YouTube Culture Pot qui, à la base, servait uniquement à mettre les épisodes de podcast. Mais un jour, on s'est tapé un kiff. Un peu plus, moi, je crois, j'avoue. Ouais. Et j'ai dit à Maxime, mais viens, on en fait une chaîne en commun. Où on fait des trucs à deux. Parce que, du coup, on est maintenant tous les deux sur YouTube grâce à Maxime qui m'a mis dessus. Ouais, Parce que je t'ai pris, je t'ai mis dessus. Tu m'as mis dessus, t'as fait. Allez, va dessus. En fait, ça fait longtemps, moi, que je veux parler de trucs que je kiffe, sauf que j'ai pas le temps. Parce que justement, je suis sur tellement de projets artistiques en même temps que je veux pas encore plus aller sur YouTube. Et Maxime s'est chauffé à aller sur YouTube. Il m'a dit, regarde, je fais du montage. J'ai dit, mais t'es trop fort en montage en fait. Et je lui ai dit, tu veux bien monter mes vidéos? Il a dit, ok. En vrai, je t'ai un peu poussé au départ. Je Ouais. me suis dit, je te vois trop youtubeur parce que Et il y a plein de gens qui m'ont dit qu'ils me verraient youtubeur parce que quand je parle des trucs que je kiffe, je suis à fond dedans. Ouais. Mais le problème, c'est que j'ai pas le temps d'écrire. En fait, c'est ça le problème, si tu veux, c'est mon temps. Et si je dois juste tourner une vidéo, ça va. Genre, j'arrive à me dégoter une petite demi-heure, tu vois, pour me caler devant une caméra et parler. Et encore, tu le sais bien, vu que c'est toi qui montes mes vidéos, mais je les fais d'une traite. Exact. J'ai pas de cut ou que ce soit. Genre, je pars d'une traite et après, c'est genre, démarre-toi, Maxime. Oui, mais je trouve ça juste fou en fait parce que t'as tellement une manière de délivrer les informations qui est incroyable parce que t'as même pas besoin de texte. T'as tout qui est classé dans ta tête et tu ressors tout, mais de manière si fluide. Bon, certes, il y a des blancs, il y a des E, mais ça se coupe et puis ça se voit pas au montage et c'est trop bien. Et juste, je sais pas, t'as une manière de délivrer les choses qui est très cool. En vrai, je pense que c'est un peu lié déjà au fait que. Oh non, Oh mon portable! Ah non! L'autre fois C'est c'était un la moment sérieux, là, on est en interview! ouais, l'autre fois c'était la châtaigne, là c'est ça. Et là, c'est ça. J'allais dire, c'est lié à pas mal de trucs, mais déjà, je pense peut-être le fait que je sois quelqu'un de extrêmement sociable. Oh, Ça ah bon? T'avais pas deviné encore? Oh non. Ça fait longtemps qu'on se connaît pourtant. Le geste était bizarre. Le geste était bizarre. Mais du coup, déjà, il y a ça, le fait que je parle beaucoup. Peut-être même beaucoup trop des fois. Bon, écoute. Et mon boulot joue aussi parce que, mine de rien, même si je m'en plains énormément, c'est un boulot que j'adore. Et vraiment, le fait d'être libraire, c'est trop cool. Et c'est à ça d'être un taf que je préférais au dessin. Attention, à prendre avec des pincettes, je préférais largement dessiner, mais je veux dire, si je dois me dire dans ma tête que je vivrai jamais de mon art, je pourrais vivre en tant que libraire, ça me dérangerait pas, quoi. Parce que t'adores parler de ce que t'aimes et J'adore parler de ce que j'aime. conseiller surtout des BD, voilà, etc. conseiller des BD, c'est vraiment un truc que j'adore. Donc. Et puis surtout, j'aime beaucoup. En fait, justement, le mélange d'être sociable et d'adorer parler de ce que j'aime, ça me permet aussi d'adapter mon discours à qui je parle. C'est-à-dire que par exemple, au boulot, quand je croise des jeunes, j'ai tendance à utiliser un vocabulaire un peu plus cru. Parce que je sais que ça les fait marrer, tu vois, par exemple. Ouais. Genre, je leur dis. Enfin, je sais pas, quelqu'un vient me voir, il me dit j'hésite entre Victor Hugo ou tel truc. Je dis ça, tu vas pas aimer, c'est de la merde, quoi. Je dis à ton âge, j'ai pas envie de lire Victor Hugo, quoi, ça me saoule. Donc tiens, prends ça plutôt, c'est cool. Ou alors je lui dis ça, c'est plus court, vas-y, prends ça. Tu vois. Et enfin, vraiment, en fait, ce langage va s'adapter un peu au public que je vais avoir. Et j'aime trop faire ça, en fait. Ouais. Et du coup, effectivement, pour en revenir à ce qu'on disait à la base, c'est que sur YouTube, quand je t'envoie les vidéos, je suis en one shot. Je sais que c'est pas ouf parce que ça pourrait être, je pense, plus qualitatif si je prenais mon temps d'écrire un peu. Mais en même temps, justement, on en revient au sujet de base qui est nous, notre art. Je travaille sur trop de trucs en même temps, en fait, et j'ai pas le temps d'écrire des vidéos sur YouTube. Ouais, et puis le fait que tu sois en impro, puis aussi ça te. Je sais pas, c'est plus fluide, c'est moins
Oui, Genre- parce que c'est vrai que si on compare les vidéos YouTube à ce que je faisais sur TikTok avant, on est clairement pas sur le même level. Non, c'est vrai que. Parce que j'avais remarqué que quand tu. Enfin, moi j'avais pas TikTok à ce moment-là. Mais quand je regardais à peu près. Bah, je sais pas, je regardais comme ça. Je me disais, mais où est son âme? Oui, Parce que on ressentait pas ton caractère, ton énergie que non, t'as. mais parce qu'en fait, justement, sur TikTok, déjà j'étais biaisé par la durée. Oui. Parce que même en tournant, t'es quand même limité. Tu peux pas cutter comme tu veux. Ouais. Genre, en cutant, t'as quand même droit qu'à, je crois, 3 minutes. Hmm. Donc même là, t'es limité, ce qui fait que je devais vraiment sélectionner ce que je disais. Ouais. Je suis pas sûr, mais je crois que maintenant il y a plus vraiment de limite sur TikTok. Bah tant mieux, parce que c'était vraiment horrible ce truc. Ouais. Donc déjà, de 1, t'avais ça, et de 2, bah, en fait, j'écrivais les vidéos. Et du coup, je récitais un texte. Pendant que je tournais, j'avais ma tablette en face avec mon texte. Et je récitais mon texte. Et du coup, genre, c'était chiant. C'est vrai que c'est pas toi en fait. Non. Toi t'es vraiment dans l'impro. Je suis énergique, je suis dans l'impro, tu vois. Exact. Ça qui fait kiffer, c'est d'improviser. Et je pense que c'est aussi pour ça que même au boulot, genre quand je dois raconter un bouquin que je kiffe pour des gens, je fais jamais le même speech. Parce que, bah, comme je t'ai dit, en fait, je m'adapte au public. Et pour le coup, pour YouTube, bah, vu que je cible des gens de mon âge ou un peu plus jeunes, bah, je veux pas parler comme je parle avec des vieux, tu vois. Ouais. Voilà. Bien ça. Nickel. Donc ça, c'est une autre forme d'art que Ouais, exact. Le gazouille. mais du coup, là, c'était les arts internet, YouTube. Ouais. Qu'est-ce que je fais d'autre? Moi, je fais du dessin, Bien entendu. comme toi. Tu fais de la BD. Je fais surtout de la BD. Oui. Moi, c'est ça mon kiff. Toi, t'es plutôt illustration. Moi, je suis vraiment BD. J'adore raconter des histoires. Je raconte des histoires depuis mes 6 ans, je pense, avec Fascus et. Fascus et Sascus. Tarkus, je sais plus. Je crois que c'est Sascus, ouais. Je sais plus. Des petits Qui bonhommes sont des patates. petits bonhommes patates dégueux que je dessinais quand j'étais en primaire, je crois. J'avais genre 8-9 ans. Ouais, faudrait que tu les mettes sur Manga Draft, mec. Ça va percer Alors, le fou. Je sais pas si tu te rappelles, à un moment donné. Tu voulais faire, ouais. Tu te rappelles, j'avais fait des élus. Tu voulais bosser sur un remake, non? Non, pas un remake, Ah mais ouais j'avais redessiné avec mon style de maintenant comment je voyais ces personnages à l'époque. Il faudrait que je termine ce truc, j'aimais beaucoup cette série, c'était cool. Bon, en vrai, ouais, tu me fais genre même un petit TikTok. Je redessine le dessin de mon enfance. J'avoue, ça marcherait bien en plus, Bah ouais. c'est vrai que c'est cool. Mais du coup, moi je suis fan de BD depuis tout petit, et du coup, forcément, je dessine que ça, j'adore raconter des histoires. En fait, j'aime pas faire des illustrations. Je me suis découvert une petite passion depuis que sur Hero, du coup, qui est mon manga, qui est toujours d'actualité, même si effectivement je parti de chapitre depuis longtemps, mais parce que justement je fais d'autres trucs en même temps. Et c'est une compliqué. pause qui permet de. Oui, c'est. Le retour n'en sera que meilleur. À Vous, savoir vous que, le verrez. effectivement, pour ceux qui écoutent et qui me connaissent peut-être vis-à-vis de Hero, Hero n'est clairement pas en pause dans le sens pause finito. C'est juste que j'ai d'autres projets en même temps et j'aimerais en fait justement dégager tous ces projets d'un coup pour pouvoir me remettre à 100% sur Hero, et du coup ça prend du temps parce que justement en plus de la BD je fais aussi du coup du jeu de rôle. Enfin, j'ai créé mon jeu de rôle dans l'univers de Hero. Je travaille sur un jeu de cartes aussi à côté. J'ai fait du comics avec ce cher Gaël à qui j'envoie énormément d'amour, qui est incroyable, et avec qui je travaille actuellement sur un autre comics Exact. qui lui sera dispo en physique. Oula. Donc ça va être cool. Oula. Hero a droit aussi à des spin-offs, donc je travaille aussi au scénario là-dessus. Enfin voilà, vraiment je suis assez prolifique, je dirais. Bah bien sûr. Si je peux m'autoflex, je suis très prolifique. On l'est tous les deux en vrai. Est-ce que c'est bien ou pas, à vous de me le dire en lisant mes projets? J'ai pas envie de m'auto-juger. Moi j'aime beaucoup ce que je fais. Je suis très fier de ce que je fais, mais je ne suis pas là pour dire que c'est bien ou mal. J'ai 2 mots et un chiffre à dire. Héros, tome 3. Ouais, c'est vrai que mon tome 3 il est magistral, genre. C'est vrai que... Parce que moi-même étant fan de Héros, j'ai relu, je crois que c'était l'été dernier, je me suis fait une déterre, je me suis dit je vais relire Héros, et le tome 3 est passé mais tellement bien. C'est un masterclass. Je l'ai pas vu passer, et j'étais genre, il est fini. Le tome 3 pour moi c'est un masterclass, j'ai pas fait mieux depuis. Hein. Non mais c'est vrai. Enfin, je vais pas dire c'est vrai, parce que tu peux toujours t'améliorer, mais il passe tellement bien, genre c'est tellement fluide, c'est tellement... Ça s'enchaîne tellement facilement. Et le chapitre 23 avait traumatisé beaucoup de gens aussi. Alors, tu me dis les chiffres, moi je me rappelle plus trop, mais c'est si tu me décris ce qui le se passe. chapitre dans l'arc d'Itel. Oh my god. À propos d'un certain personnage. Oh non. Oh purée. Non mais...
Non mais c'est c'est fou parce que ben t'as une manière de raconter les choses et je sais pas, la mise en scène, le découpage, la manière d'apporter les éléments, le lore qu'il y a derrière, les trucs. Tu te dis, j'ai lu ça il y a 5 chapitres, ça revient. J'ai lu ça il y a 50 chapitres, ça revient. Après, moi, c'est ce que j'aime dans raconter mes histoires, c'est il y a des gens qui préfèrent, je sais pas, faire des beaux dessins, qui préfèrent raconter l'histoire d'un personnage, machin. Moi, je veux raconter un univers, en fait. Exact. Genre, moi, ce que je veux, c'est que quand tu lises Héros, tu te dises pas sans les mecs que je suis, le monde n'existerait pas. Et là, pour le coup, c'est un truc que je pense avoir réussi, notamment surtout avec les spin-offs qui, du coup, on rajoute des trucs à côté. Mais ok, leur quête, dans un sens, elle sauve le monde parce qu'on est face à un personnage qui peut potentiellement le détruire. Mais en même temps, tu te dis, le monde est tellement vaste que ça se trouve ailleurs. Il y a d'autres mecs qui se battent pour sauver le monde au final. Donc c'est l'idée un peu que je voulais rapporter avec Héros. Et moi je crée des univers, je crée pas genre une histoire, je crée un univers. C'est ça que je kiffe. Et bah c'est un truc que j'ai eu en lisant Dreamland notamment, qui est du coup ma plus grosse inspi. Si vous avez lu Dreamland et que d'ailleurs vous avez lu Héros, vous captez les inspi. Et inversement, si vous avez aimé Héros mais vous connaissez pas Dreamland, foncez lire Dreamland parce que absolument. Bah clairement si vous aimez Héros, vous allez aimer Dreamland quoi. Enfin, ouais, dites-vous l'épisode de Dreamland parce qu'il arrivera un jour. Ouais, il arrivera un jour. Ce sera le seul sujet et ce sera, je pense, l'épisode le plus long. Ouais, ça va être extrêmement long l'épisode sur Dreamland. Ah purée. Mais voilà. Et du coup peut-être je vais parler un peu plus de Héros parce que on est sur un épisode auto-promo donc on en profiter. On est sur un épisode guest où c'est nous les guests. Éclate. Exactement. D'ailleurs moi je parle beaucoup, après on passe à toi. Bah non mais vas-y. Mais du coup Héros, de quoi ça parle? Donc c'est l'histoire en fait de Zéro qui est une espèce d'élu des dieux. Et donc en fait ces dieux-là ils peuvent donner leur pouvoir à qui ils veulent dans le monde de Héros. Il y a un dieu pour tout. Il y a un dieu des chaises, il y a un dieu des chauves, il y a un dieu des boîtes, il y a un dieu des tupperwares. Et en fait, ces dieux-là, ils peuvent donc, comme je vous l'ai dit, donner leur pouvoir à qui ils veulent. Et on suit l'histoire de Zéro, qui est un envoyé des dieux, un espèce d'enfant légitime, qui doit partir à la recherche de Nameless, qui est une voleuse de pouvoir. Ils sont pas contents les dieux parce que oh non, ils peuvent nous voler nos pouvoirs, c'est pas cool. Et donc du coup Zéro va partir à sa recherche pour essayer de comprendre pourquoi elle fait ça et potentiellement lui casser la gueule, l'arrêter, on ne sait pas. Et du coup pour ça il va être aidé de Toby qui est un homme qui manie une épée dotée de pouvoir également et qui veut devenir un grand héros, d'où le nom Héros, accompagné de Zéro. Et donc du coup comme j'ai dit, on est sur actuellement, il y a 8 tomes dispo en physique sur The Book Edition, c'est de l'auto-édition, donc faut passer par, soit vous passez par moi, c'est plus simple, ou alors vous pouvez commander sur le net, mais surtout c'est dispo gratuitement sur Manga Draft. Et ça a déjà plus de 5 ans, Héros. Dessus, là on a atteint le 60e chapitre, je crois. On a atteint le 60e chapitre. Non, je suis en train de bosser sur le 60e chapitre. 20 pages par chapitre, excepté, donc en fait le concept c'est qu'à chaque tome il y a un gros chapitre. Donc on est sur des chapitres de 20 pages à peu près, mais il y a le chapitre marquant du tome à chaque fois. Je me pose pas de limite en fait dessus. Je sais pas si t'as déjà remarqué ce truc là. À chaque fois il y a un gros chapitre dans chaque tome. Je pense que j'ai remarqué, mais j'ai pas vraiment fait gaffe. En fait, à chaque volume, le chapitre marquant, celui qui va traumer les gens, trauma, j'abuse, des chapitres qui sont pas forcément trauma. Oui. En tout cas, le chapitre important du volume, je me donne pas de limite de page. C'est le seul où je suis en mode roue libre. La plupart du temps, je me calcule en me disant, ok, il faut que je fasse une vingtaine, donc entre 18 et 23 pages. Et par contre, quand il y a un chapitre marquant, je me dis, s'il fait 20 pages, il fera 20 pages, c'est tout. Mais par contre, je me bloque pas sur un truc. Par exemple, ce fameux chapitre dans l'arc de Detail, il fait 47 pages. Le combat du tome 2, le combat de fin du tome 2, Zéro versus Ashin, il fait 43 pages, et c'est 43 pages de bagarre. Donc souvent j'essaie des trucs. Soit j'essaie de raconter une histoire, ou j'essaie de faire un concept, notamment du coup ce fameux fight. L'idée c'est que dans Héros, les fights sont très courts. Parce que déjà j'avoue que j'ai pas forcément d'inspi en termes de bagarre, parce que c'est pas le gros... Enfin, il y a beaucoup de bagarres, mais en même temps c'est pas le truc sur lequel je veux mettre en avant l'univers. Surtout, j'aurais dire, moi, je vois pas comment rendre un combat intéressant dans un manga. Je pense qu'il y a des manières, mais je saurais pas comment l'approcher. T'as des classiques genre My Hero Academia, Bleach, Dragon Ball qui arrivent à bien faire ça. Ouais, mais je veux dire, tu vois comment... Mais c'est quelque chose de très compliqué et faut y aller pour rendre ça long. C'est surtout ça en fait, c'est le côté long. C'est ça aussi, si tu dis, voilà, ils se battent, il se passe ça, c'est tout. Mais non, il faut rajouter des pages, il faut rajouter la tension. Oui, et puis dans Héros, c'est beaucoup de combats à main nue, alors...
officiellement un combat manu c'est rapide. Bah, d'ailleurs, j'ai fini Okutoneken très récemment au moment où on tourne. Et comment dans Okutoneken les combats sont ultra courts parce que ben c'est ça, genre le combat le plus long il fait un tome je crois. Ah. Ouais. Purée. J'ai l'impression que ça fait beaucoup, mais je sais pas si c'est normal. Non, bah non, Dragon Ball, il y a des combats qui durent genre 10 tomes. Tu vois. Oh là là. Regarde One Piece, le combat Luffy versus Kaido dans le dernier arc, je crois qu'il fait genre 15-20 tomes. Oh, j'abuse. Quoi? Peut-être pas 15-20, mais en tout cas il est très très long. Wow, non mais c'est pas possible ça. Il fait au moins 4 tomes. Mais après c'est parce qu'il est entrecoupé d'autres passages. Tu vois. Ouais. En fait c'est genre, il y a genre 3-4 pages de patates, et après hop tu switches sur un autre combat ou un autre truc. Ok, Et après ça hop va. 3-4 pages de patates. Donc c'est pas tout du long, tu vois. Ouais, heureusement, parce que j'allais dire, moi, quand je lis un truc, j'ai envie de connaître l'histoire, j'ai pas envie forcément de voir le combat. Ouais, non, justement, le combat est entrecoupé de trucs. Après, des fois, t'attends fort ton combat, donc t'as envie de voir des grosses patates, tu vois. Mais voilà. Et du coup, visuellement, Hero, je préfère être honnête, je suis pas convaincu de mon style encore pour l'instant. Mais justement, autre auto-promo, en ce moment, au moment où on vous parle, je suis en formation tatoueur. Potentiellement tatoueur. Alors, je préfère mettre des pincettes quand même. C'est pas mon boulot de rêve, même si je pense que j'adorerais tatouer. Mais clairement, je veux changer d'air. Même si j'adore mon métier, j'ai envie de changer de métier. Et j'aimerais un métier dans l'art. Le problème, c'est que la BD, c'est un métier très dur d'accès si on veut se faire éditer. Et si on est en auto-édition, c'est un métier qui a un potentiel de vie de à peu près 5 ans. Après, vous mourrez. Et si tu t'appelles pas Astérix, ben t'as aucune chance de te faire des sous. Ouais, très clairement. Et du coup, j'ai abandonné l'idée de potentiellement pouvoir vivre de la BD, même si j'ai pas abandonné l'idée d'en sortir une un jour. Bah non. Mais d'en vivre en tout cas, bien entendu. clairement, je pourrais pas vivre de BD. Et du coup, je me dis que tatouage c'est cool. Et donc, qu'est-ce qui fait que, effectivement, je suis un peu en pause et en retard sur Hero, c'est que du coup, mes soirées, je les passe plus à m'entraîner au dessin pour tatouer que à dessiner Hero. Mais qu'est-ce que ça a de positif, c'est que quand je vais revenir sur Hero, le level va être assez vénère. Il va être monstrueux. Ça va être assez vénère. Il y aura des crânes et des roses partout. Il y aura des crânes et des roses partout. D'ailleurs, quand ça sortira, j'imagine que ça sera encore d'actualité, mais twitch.tv/Stein62 pour aller voir notre cher Stein en live en train de dessiner. Effectivement. Il y a sur des du lives papier. quasiment tous les soirs, sauf quelques rares exceptions. Le jeudi, je ne live pas parce que c'est la journée où je suis au shop pour apprendre à dessiner. Donc du coup, j'estime que vu que je dessine de 11h à 16h30, 17h, ça va quoi, je pas besoin de forcément dessiner le soir. Clairement. Et puis après, c'est genre 2 autres soirs par semaine qui varient où je sors, mais sinon, la plupart du temps, jeudi et mardi. Jeudi et mardi, c'est les 2 seuls soirs où je ne live pas. Sinon, le reste du temps, je suis en live la plupart du temps. Ouais. Voilà. Donc, faut foncer lire Hero, c'est cool. Qu'est-ce que j'ai fait par Hero ? J'ai fait Batman Kills. Batman Kills, tu as été le scénariste avec J'étais le scénariste avec Gaël, Comics, notre cher notre dessinateur. cher Gaël. Batman Kills qui a eu un succès inattendu et attendu en même temps, parce qu'on l'a teasé pendant longtemps. Donc, Batman Kills, c'est un projet qui me tient énormément à cœur. C'est un des projets que j'ai fait, qui est clairement un de mes favoris, je pense. Ouais. Batman Kills, c'est un projet que j'avais en tête depuis très très longtemps, où j'avais travaillé sur un manuscrit à propos de un espèce de what if. C'est un truc qui se fait beaucoup dans les comics. Toi, tu connais pas trop les comics, donc je vais t'aiguiller. Le what if, je pense que tu vois quand même le concept. Je vois le concept, mais peut-être pour les gens qui nous écoutent, le what if, en gros, c'est traduit littéralement, c'est qu'est-ce qui se passerait si. Ouais. Et donc du coup, en fait, le concept, c'est prendre un super-héros, un univers ou quoi que ce soit, et imaginer quelque chose qui arriverait si ça s'était passé autrement. Exemple, je sais pas. Et si Spider-Man, à la place d'une araignée, s'était fait piquer par une chenille. Ben voilà, par exemple. Du coup, chenille à man, what if, tu vois. Et donc, du coup, Batman Kills, c'est un what if dans lequel Batman brise son serment sacré de je ne tuerai personne. Et il brise des os aussi. Et il brise des os. Et il boit du sang. En fait, c'est un comics sur les jeux Arkham Asylum. C'est clair. Voilà. Donc c'était un espèce de what if dans lequel Batman brise son serment, et donc du coup c'est un one shot. C'est un one shot de 70 pages, et en fait, à l'époque je l'avais travaillé, j'aimais déjà ce que j'avais fait, sauf que j'ai un style de dessin qui ne colle clairement pas ni aux comics,
ni à cet univers, parce que clairement un Batman qui veut son serment, c'est ultra violent, c'est gore et tout, ça colle pas à mon style de dessin, ça aurait été horrible. Et du coup j'ai un peu mis le sujet sous le tapis, qui est resté disparu pendant très longtemps, c'est un Lost Media pendant très longtemps, au moins 2 ans je pense. Et un jour sur Twitter il y a Gaël qui est du coup à la base c'était juste une connaissance, on se followait tous les deux mais sans plus quoi, on n'avait pas forcément d'attache, d'atome crochu, voilà, tu vois, on se parlait vaguement sans plus quoi. Et le mec fait un post et il dit je veux dessiner du Batman, je veux pas prendre la tête avec un scénario, je cherche un scénariste. Et donc du coup je dis bah gros, bénef, j'ai un truc à te proposer. Je lui envoie le speech et il est en mode mais j'adore, banco, je survalide. Donc du coup je réécris tout à la sauce de maintenant parce que bah du coup entre temps j'ai pris du level en termes de scénario. Je réécris tout, je lui envoie le script et il est en mode mais j'adore, je survalide, on dessine ça maintenant. Et donc Gaël s'est mis dessus au storyboard machin. J'avais une demande, c'était que je voulais absolument choisir mon Joker. Pour le reste après j'étais en mode carte blanche, tu t'éclates au niveau des character design, tout ce que tu veux et tout. Le reste tu fais ce que tu veux, tu m'envoies juste les storyboards pour que je puisse quand même contrôler. Mais après c'était en mode full roue libre. Et donc du coup le projet a mis 1 an à sortir. 1 an où on a teasé pas mal avec pas mal de posters qui sont sortis. On a quasiment pas parlé du projet parce qu'on voulait justement que le projet quand il sorte, on ait ce côté c'est la surprise quoi. De quoi ça parle quoi, tu vois, c'est quoi le délire. On a fait une bande-annonce avec toi qui faisais les voix. Je me rappelle même plus. Si, t'avais fait une voix dedans. Je sais plus. On avait eu 2 voix et t'en avais fait une. T'avais fait la voix je crois de Jim Gordon. Il me semble, on avait fait un petit teaser. Oh mais il faudrait que je la réécoute parce que je me rappelle plus. Bah si, il y avait que lui qui parlait. En fait, t'avais reparlé par-dessus une des cases qu'on avait mis. On avait caché le texte et t'avais fait la petite voix. Je te jure. Non, je te jure, je me rappelle même plus. On essaiera de la retrouver. Elle doit être encore sur mon Instagram. Ouais, ça me rappelle un truc, mais franchement, je me rappelle plus. Elle doit être encore sur mon Instagram. Et du coup, gros teasing. Et en fait, on l'a sorti à l'époque sur un site qui s'appelait The Nins, qui était mon site de cœur. RIP The Nins. Oui. Vrai RIP, parce qu'en plus. Non, mais pour de vrai. Ces gens étaient des amours. Ils t'ont bien aidé. Ils m'ont bien aidé. Bah, en même temps, j'étais top 2 ou top 3 de leur site. Pendant longtemps, t'étais top 1. J'étais top 1 pendant longtemps, c'est quand Cunningham est arrivé qui m'a dépassé. Mais comme Inham. Comme Inham. Quand je suis arrivé sur The Nins, on avait même break de système. Parce qu'en fait, j'avais posté Hero avec tous les chapitres, plus le nouveau chapitre. Et du coup, ça avait vraiment cassé l'internet. Brisé les serveurs. J'ai brisé les serveurs. Le gars m'a envoyé un message en me disant mais mec, tu nous as pompé le serveur, genre. Voilà, et donc du coup, j'avais pas mal d'affect avec The Nins. Donc, on s'est mis d'accord. Je leur ai envoyé un message, je leur ai dit les gars, de toute façon, Manga Draft c'est pour du manga. Vous êtes un peu plus global. Venez, je sors Batman Kiss chez vous. Et alors là, quand on l'a sorti sur The Nins, mais une dinguerie, un deuxième breakage de serveur, genre, les gens étaient à fond dedans. J'ai eu pas mal d'abonnés, ça a bien passé. Genre, il y a même un monde où des gens nous écoutent là, ne nous connaissent pas, mais connaissent Batman Kiss, tu vois. Genre, en convention, quand j'en parle, il y a des gens qui connaissent Batman Kiss de nom sans me connaître, tu vois. C'est fou ça. Ouais, mais vraiment, et je pense que c'est un des projets de ma life pour le coup. Batman Kiss, c'est un des plus gros projets de ma vie, clairement. Et je suis très fier d'avoir fait ça avec Gaël qui est trop fort et à 2 dessus. Genre, c'est vraiment trop bien, quoi. Parce que en fait, je trouve que outre le fait que le scénario est intéressant et ça te donne envie de lire, je trouve déjà la cover. Elle fait tout. La cover est très cool. Tu scrolles, tu vois ça, t'es genre wesh. Ouais, la cover donne envie. Gaël, il s'est donné. Alors, il a une trop bonne idée sur la cover. Pour ceux qui savent pas, c'est un montage vidéo, un montage photo qui a été redessiné par-dessus, je crois. Non, il a pas redessiné par-dessus, il a juste fait bosser à mort les contrastes et tout, il a tout retravaillé, mais il est trop chaud, ça se voit pas. On dirait vraiment un dessin. Ouais. C'est comme, enfin, c'est Batman, enfin, on suppose que c'est la main de Batman qui tient un batarang, sauf que le gant est tout abîmé, il y a du sang, et ça en dit tellement peu, mais ça dit tellement de choses à la fois. Oui. C'est abusé. Il a une idée de fou sur la cover et c'est trop cool. Et moi justement, je pense que c'est un truc un peu où je pêche, parce que pour Icarus, parce que oui, on va encore reparler de Hero. Encore. Icarus, qui est en fait un spin-off de Hero que Alexis Stein m'a donné comme scénario. Et qui est, à l'heure actuelle, toujours Aimo, le meilleur spin-off qu'on ait fait autour de Hero. Bah écoute, j'espère que... Sans dénigrer les autres qui nous ont tous fait un taf de malade, mais Icarus me touche un peu plus parce que c'est un spin-off que j'ai en tête depuis très longtemps. Ouais.
Et puis j'ai voulu donner un style spécial, j'ai pas voulu reprendre un style manga, j'ai fait un style cartoon comme j'aime. Et je me suis inspiré de The Owl House, qui est un dessin animé de Disney. Bah, vous pouvez le trouver sur Disney+. C'est Lusaosville en français. Une grosse inspiration de ça. Et là où je pense avoir bien réussi la BD, il y a 2-3 cases, ou même un peu plus, où je suis genre, ouais, bon, je pourrais retravailler, parce que j'ai eu du mal à la finir. Hein. Et puis après, c'était du boulot. Icarus, c'est mon spin-off le plus long. Oui, c'est vrai. Je crois. Pour l'instant. Ouais. Il y a... Oh ouais. Il y a ce truc là qui doit arriver. Il y a Earthbreaker qui doit arriver, sur lequel j'écris parce que le dessinateur qui doit s'en occuper est toujours chaud. Mais juste il faut que je taffe dessus. Ouais. Et donc là où je voulais en venir, je pêche un peu, c'est au niveau des covers, parce que moi j'ai voulu donner une cover un peu impactante à Icarus, et je trouve qu'elle est pas si réussie que ça. Ça va. C'est la perso principale sur une pierre en train de lever la main vers le ciel, vers le soleil. C'est assez classique, mais c'est cool. J'ai pas une meilleure idée que ça. T'as pensé quoi celle que j'ai fait moi? Hein? T'as pensé quoi celle que j'ai fait moi juste derrière? On voit les deux persos qui tombent du ciel avec un soleil derrière. Ah ouais, mais en fait tu t'es inspiré d'une peinture. Une peinture, que ouais. C'est tout de suite plus impactant parce que il y a une référence derrière quoi. Moi j'ai voulu trouver un truc à ma sauce, mais j'ai pas. Après c'est très référencé. Mais c'est vrai que c'est un truc que j'aime bien faire sur les one shots, c'est faire mon petit dessin de la cover. À chaque fois j'en fais un derrière. Carrément. Et après c'est vrai que moi depuis que j'ai découvert le cheat code reprise de magazine ou reprise de cover, j'en abuse mais comme un connard, mais parce que j'aime trop référencer mes illus. Ouais. Et en fait ce qu'on disait tout à l'heure, j'aime pas faire de l'illustration pour faire de l'illustration, mais le côté faire des références, c'est trop cool. Ouais. Et sur Hero, je fais que ça. Sur Hero, l'arc actuel, au moment où on parle, c'est l'arc de la musique, et du coup il y a énormément de cover d'albums, comme j'ai déjà dit plusieurs fois dans le réseau et tout. Ouais. Mais avant ça, toutes les covers d'albums sont référencées. Genre, il y en a un. Ah putain, je sais plus où il est. Mais il y a une cover, c'est une cover de The Boys. Ah ouais? Que j'ai repris par exemple. Ouais. Ok. Voilà, et à chaque fois, les covers en fait sont toutes inspirées d'un truc. Des fois, c'est du comics, des fois, c'est de la BD, des affiches de films. Mais je fais toujours du référencement sur mes illustrations. Et ça me fait kiffer par contre. Bah, c'est carrément. Imaginez mes persos référencer ce genre de truc, c'est trop cool, j'aime trop. Ouais. Parce que tu te dis, même un mec random qui va lire Hero, il va faire ouais, c'est cool. Il va tomber sur l'illu d'un chapitre, admettons chapitre 67, il va faire hein? Mais attends, ça me dit un truc. Mais oui, c'est trop cool. C'est trop cool, j'aime trop faire ça. Fou. J'aime trop faire de la référence dans mes illus et tout, genre c'est trop bien. Après, je pense que c'est aussi mon côté gros geek qui fait que j'aime bien référencer mes inspi et tout ça, tu vois, j'aime beaucoup, enfin, genre de trucs. Ouais. Je pense notamment à. Merde, j'ai oublié ce que je voulais dire. Ouais. Oui, c'est bon. Je me rappelle ce que je veux dire. H dans Hero. Alors, du coup, il s'est énormément éloigné du sujet de base, mais au tout début, les premiers chara design de H, c'était très inspiré Attila de Dreamland. Ok. Au point où il avait le même pouvoir. Ah ouais. Mais du coup, ça devenait vraiment copier-coller. Du plagiat à la limite, donc du coup, j'ai modifié pas mal de trucs. Notamment sa gueule qui ressemble plus du tout à ça. Pour le coup, je trouve que ça va. Genre, si je le dis pas, ça se voit pas que c'est le même perso. Bah tant mieux. Toi, t'as vu Dreamland, tu vas peut-être pouvoir me confirmer. Enfin, il y a des souvenirs. Il y a tellement de persos dans Dreamland. Ouais. Bah, H, c'est celui du royaume des chats, le gros antagoniste. Et tu veux dire Attila? Attila, ouais, j'ai dit qui? T'as dit H. J'ai dit H, merde. Attila. Ah, du coup, Attila, ouais, je vois. À peu près. Voilà. Donc, je pense que j'ai fait le tour de mes projets. YouTube, j'en ai parlé, mes BD, le tatouage, le podcast. J'ai un jeu de rôle, c'est vrai, jeu de rôle, futur jeu de cartes, futur jeu de cartes. Jeu de rôle qui est dispo gratuitement sur le net, il suffit juste d'aller sur mes réseaux. Lâchez une petite pièce. Vous pouvez donner de l'argent si vous voulez, mais c'est pas obligatoire. À votre bon cœur, monsieur dame. Et qui sera d'ailleurs, je vais taffer dessus dès que je peux. En plus, ça va aller vite. Dès que je peux, je taffe dessus et il sera dispo en physique. Au moins les règles. Le scénario on verra plus tard, mais il y aura au moins les règles qui seront dispo en physique. Carrément. Voilà. Le jeu de cartes pareil, mais sera différent parce que autant le jeu de rôle je peux faire une version physique, autant le jeu de cartes ça coûte beaucoup trop cher, j'ai regardé, mais je proposerai le PDF des cartes ou pour imprimer le PDF des cartes et je me ferai moi perso mon petit jeu. Bien entendu. Voilà, qui va me coûter un peu cher, mais j'aurai mon petit jeu. Voilà. Donc bouquin, tout. Je crois que j'ai fait le tour de mes projets. Faut foncer lire Hero, foncer lire Batman Kills. En vrai, même si Hero c'est le projet sur lequel je suis à fond, je préfère que vous ayez lire Batman Kills parce que c'est un peu
mon one shot, en fait je trouve que ça représente bien mon univers, Batman Kids pour le coup. Ouais. C'est le projet qui aboutit, et je pense avec Hero, le projet dont je suis le plus fier aujourd'hui. Ouais. Je suis vraiment très content de Batman Kids. Et je suis aussi très très content de travailler actuellement sur un autre projet avec Kikiel, qui sera un gros bébé de, je pense, plusieurs centaines de pages. Parce que là je suis en train d'écrire, je suis qu'au tiers, et il y a déjà beaucoup de textes. Donc ça va être assez vénère. Et est-ce que notre cher Guy, elle a déjà commencé peut-être des dessins, non, des parce que croquis, je lui ai proposé de lui envoyer le scénario, mais il va attendre qu'il soit terminé avant qu'on travaille dessus. Et surtout, sur ce projet-là, je vais quand même être un peu moins carte blanche. Parce que j'ai des idées déjà dans ma tête de design sur certains personnages. Ouais. Donc il faut que je travaille dessus. Mais du coup, ça peut vous donner une idée. C'est être une histoire d'horreur. Pas typé flippant en plus, typé genre gore. Vraiment, c'est du trash et tout ça. Ça va pas forcément faire peur, mais par contre, l'idée c'est vraiment d'avoir des trucs bien viscéraux, bien organiques. Dans le monde du super-héros. Et le concept, c'est encore un what if, mais un peu différent, puisque là on a fait exprès de faire des faux super-héros pour être libre de droit. Et c'est un what if qui serait imaginer un peu si tous les héros vrillaient en étant gosses. Voilà. Et était un peu différent de ce qu'on connaît. Donc vous allez avoir droit à des remakes de Spider-Man, de Green Lantern, de Flash. Le Batman, je pense qu'ils vont kiffer Batman. Le Batman, il va être cool. Cool dans le mauvais sens du terme, sachez-le. Et oui, et j'ai un super-héros original que j'ai imaginé aussi. Un peu inspiré de Deadpool quand même, mais un super-héros original qui va être très très sympa et que je pense les gens vont adorer. Formidable. Voilà. J'ai fait le tour de mes projets. Maintenant, faut parler de toi. Bah écoute. Foncez voir la vidéo de Maxime déjà. Niveau dessin, il est trop chaud. Oh, merci. Ah, le bébou. Je dessine du cartoon. T'es un de mes artistes préférés d'internet. J'arrive pas à te partager entre toi et Ellie. Choisis Ellie, choisis. Ellie c'est internet, moi je suis IRL. Ouais, c'est vrai. Quoique tu connais Ellie IRL aussi, donc je sais pas. Fais ton choix maintenant. Oh, mais je peux plus faire mon choix, mec. Maintenant, en plus, on a un guest toi et un guest Ellie dans les épisodes. Attends, je suis guest de mon propre émission. De ta propre émission, ouais, mec. Incroyable. Bah en vrai, que dire à part que j'ai déjà tout dit. Je fais des vidéos à propos du dessin. Je dessine du cartoon. Je fais des. Oula, parfois je fais des petits comics comme pour Icarus. Je fais. Et puis un jour, tu vas faire une BD de pirate avec moi aussi. C'est vrai que c'est un projet qui pourrait aboutir un jour. Qui pourrait, ça veut dire qu'il va arriver. Bah, un jour. Ouais, mais du coup, c'est long. Moi, je suis encore en train de récupérer de Icarus là. Parce qu'en vrai, la BD, c'est pas forcément mon truc. J'avais commencé à faire un manga un jour, mais ça s'est vite essoufflé au bout de 2 chapitres. Oui. Parce que, ça avait bien démarré en plus, il me semble. Je sais quand il avait sorti, je crois. Bah, après, j'avais partagé. Oui. Il y avait eu pas mal de. C'était à l'époque où le manga amateur pétait bien à l'époque. Ouais, c'est vrai que c'était la bonne période. Mais bon, c'était pas la bonne période pour moi, visiblement. Parce que c'est toujours pas la bonne période. Après, c'est comme je disais tout à l'heure, je trouve que toi, tu es vachement plus à l'aise sur l'illustration. À l'inverse, où moi, je suis plus à l'aise sur du raconter des trucs. Enfin, sur vraiment de la scénarisation. Ouais. Donc ça joue beaucoup. Mais derrière, tu nous fais des illustrations de Zaïza. Merci. Tes fanarts de héros sont fous. C'est vrai, je suis d'accord. Mais tout ça pour dire que, en vrai, je pense que je me suis lancé un projet un peu trop ambitieux, comme je fais tout le temps au final. Il faudrait que je fasse des plus petits trucs pour pouvoir me lancer petit à petit. Et je me suis dit, Icarus, en vrai, c'était un semi-gros projet, parce que c'était pas si long que ça, mais c'était quand même assez long. C'était mis quoi? C'était mis genre 6 mois non, à sortir, je crois, à peu près. Je pense. Après, j'avais fait une grosse pause entre deux, parce que je travaillais entre deux. Oui. J'étais pas forcément. J'avais pas les bons horaires, j'avais pas la bonne motivation, j'ai ni la bonne santé mentale pour le faire. Mais un jour, je me suis mis une déterre et j'ai fini. Et je l'ai dédié à ma grand-mère qui a jamais pu la lire, du coup, parce que j'ai trop traîné. Et malheureusement, elle a pas pu le lire. Mais voilà. Marie-Jeanne, c'est pour toi. Et ouais, tout ça pour dire que je fais des vidéos aussi, et ce podcast. Et du montage. Donc au final... Et si vous cherchez un monteur, foncez. Allez-y, trouvez mon LinkedIn. Je vais pas dire mon nom de famille, tout ça, mais bon, j'imagine que... Ça va se trouver. Ça se trouve très facilement, malheureusement. Il n'y a plus de secrets dans ce monde. Et c'est quand même fou que...
on soit autant rapprochés, un peu grâce au dessin quand même, je trouve. Ben, On gribouillait pas mal sur notre page. oh, moi j'étais le gribouilleur. Pour ceux qui savent pas encore, je sais pas qui, mais du coup qui savent pas encore, on est, j'avais déjà dit en plus, quasiment amis d'enfance maintenant. Bah, Ça fait bientôt 10 ans qu'on se connaît, je crois. oui. Au moins, et du coup on s'est connus au lycée, et en fait on était les deux seuls gars d'une classe remplie de meufs Ouais. en littéraire, donc forcément ça rapproche Ouais, un ouais, peu. bah ouais, carrément. Et on gribouillait H24 sur Ouais. les copies de philo. Il y a un de mes projets qui doit sortir un jour, qui a été créé littéralement pendant mes salles de philo sur un fou rire. Oui. Et c'est vraiment... Je l'ai vu dessiner ça. il m'a vu dessiner ce personnage IRL. Je vais pas en révéler trop, mais la BD, elle faisait genre 6 cases et c'était hilarant. Oh purée, l'homme banane. L'homme banane. Pour moi, c'était lui le perso principal, c'était pas l'autre. Oui. Mais bref, ben ouais, allez voir mon Insta, allez voir ma chaîne YouTube et puis que dire d'autre. Je voulais parler d'autre chose, mais j'ai oublié. Non, à propos de toi en plus. Oh. Bah écoute, ça concernait quoi, le dessin, le montage, les... J'avais parlé des 23h BD. Ah, les On 23 a pas parlé des 23h BD. Que c'est un projet que moi je fais depuis ultra longtemps. Et du coup c'est un tournoi. D'ailleurs il est dans mes sujets je crois, les 23h BD. Les moyens. C'est une épreuve que je fais régulièrement tous les ans. Donc du coup pour ceux qui connaissent pas, je vais la faire courte parce que sinon le sujet on va pas trop épiloguer dessus, mais c'est une épreuve qui a lieu tous les ans, au moins on change l'heure. Et donc vous avez 23 heures pour faire une BD de 24 planches. Et voilà, c'est tout ce que j'en dirais pour pas aller plus loin. Et du coup c'était un gros kiff perso, enfin ça faisait longtemps que je voulais faire ça avec Maxime. Parce que c'est mon bébé. Oh, bébou. Et ça me touchait énormément, et je te l'ai pas dit en plus, je voulais te le dire après la vidéo, mais j'étais vraiment heureux qu'on l'ait fait ensemble, genre j'étais trop content. Et je pense que s'il y avait un pote dans l'univers de dessin avec qui je voulais absolument le faire, c'était toi. Alors, vraiment, j'étais trop content. Non, tu veux le faire avec Child, je suis sûr. Non. Ah ouais? Child, j'adore Child, mais c'est pas un de mes meilleurs amis, mon meilleur pote même. Mais je veux dire vraiment, c'est pas mon meilleur pote, Child. Mais surtout, le projet qu'on a fait ensemble était trop cool, genre j'ai adoré le projet qu'on a fait. C'est que... Et si je dois conseiller une BD que j'ai fait pour les 23 heures, c'est For Heure, mais une deuxième BD que je dois conseiller pour les 23 heures, c'est la BD qu'on a fait tous les deux, et j'ai même oublié le nom, je suis vraiment un connard. Moi c'est The Climb, mais toi on avait changé le nom, c'est vrai qu'on avait pas mis toi le nom. c'est... Je sais plus ce que j'ai mis. C'est Only Up. Ouais, Comme Get Up. c'est C'est Get Up. Get Up, Stand Up. Mais du coup, il faut vraiment foncer lire le projet qu'on a fait à deux pour les 23 heures BD, qui est trop cool, qui est rempli de bonnes vibes. D'ailleurs, on a fait une vidéo pour on a fait une vidéo dessus. Oula, il y a un mec qui s'est fait tirer dessus dans la rue. Ouais, on dirait. Ah, deuxième tir, c'est le Joker. Ouais. Du coup, je vais dire que... Et il m'a perturbé, lui. Ouais, il est encore en train de tuer son mec là, il est toujours par oui, terre. Merde. Oh, je sais plus. On parlait des 23 heures de... Ouais. Ah ouais, non mais il se passe quoi là? Oui, j'allais dire... Arrête de me perturber, j'arrive pas à me concentrer. Ah putain. Quand il y a du bruit autour de moi, j'arrive pas à me concentrer. Je voulais dire que j'étais content du coup qu'on le fasse en vidéo, surtout que c'était ma première vidéo IRL que j'avais fait. C'est vrai. Et c'est en vrai, pour avoir revu le début récemment, c'est pas la meilleure que j'ai fait du tout. Le montage est pas fou, mais c'est intéressant quand même de voir l'avancée du projet en temps réel, quasi réel. Parce que bon, c'était pas réel non plus. Hein. Voilà. Et puis on avait passé un super moment, je trouve, on s'était bien Carrément. amusé. Moi, mon moment préféré, c'est quand on cherche à manger. Oui, moi aussi. C'était vachement drôle. Ah. Et je suis un peu déçu qu'on ait pas fait cette année, c'est trop compliqué. Ouais, bon. Et moi c'était la première fois en 5 ans que je la faisais pas, et ça m'a un peu impacté en vrai, j'avoue. J'étais bien blasé de pas l'avoir Tu feras fait. les 25 heures. Non, les 25. En fait, les 25 heures, c'est pas pareil. J'ai pas le même feeling que les 25 heures. Je l'ai fait une fois, j'ai bien aimé, mais ça m'a pas convaincu. Bon, certes, c'est 2 heures en plus, mais bon, c'est quand même. Bah, c'est juste que c'est pas le même esprit. Je trouve que en fait, c'est fait exprès pour ça, mais c'est moins challengeant. Les 25 heures, je trouve que c'est un peu la version pour se lancer. C'est cool si tu t'as jamais fait 23 heures, mais fait les 25 heures, tu vois à peu près à quoi ça ressemble. Mais je pense pouvoir dire, après 5 ans, que je suis un 23 heures, tiens. Waouh. Je viens d'inventer ce mot. Un 23 heures, tiens. Exactement. Aguerri. Ouais. Surtout qu'en plus, sur les 5... En vrai, officiellement, en fait, ça fait 6 ans que je le fais. Et il y a que 2 années où j'ai pas fini.
dans les temps. Donc en vrai, c'est pas dégueu comme ratio, je trouve. Bah ouais. Et j'arrive plus à. Je sais plus où je veux revenir. Donc oui, pour les gens comme moi, je trouve que c'est chiant les 23 heures, les 25 heures. Parce que c'est pas assez. T'es pas assez Ouais. dans le côté challenge. Les gens comme toi, ouais, tu te crois meilleur que eux, c'est ça? Ferme-la, Maxime. Et tu pètes plus que ton cul maintenant que tu Tais-toi. fais les 23 heures, c'est ça? Tu te crois tout permis maintenant? Tu Oui. fais les 23 heures et pendant 6 ans, j'ai fait des BD trop cool et je suis trop beau, je suis trop sympa et tout. C'est exactement ça. Ça te pose problème? Non. Oui, c'est pas pareil. Mais j'avoue que je suis un peu dégoûté de ne pas l'avoir fait l'année dernière. Wow. Je vais essayer de pas me louper l'année prochaine. Et L'année prochaine, tu feras 48 pages. En vrai, tu peux gagner un truc si t'arrives à faire ça. Mais c'est un challenge où j'ai pas encore le mental pour le faire. Je pense que je suis encore trop long. Et c'est moi qui dis ça, c'est fou, parce que je suis quelqu'un d'extrêmement rapide au niveau du dessin. Mais je pense que je suis encore trop long pour réussir à faire les 48 planches. Bah, c'est galère en vrai. Mais j'aimerais bien, c'est un petit challenge perso. Oh, je me suis fait une réflexion récemment, je me suis dit, mais c'est pas vraiment des BD qu'on a fait, parce que c'est une succession de cases. Parce que les BD, c'est des cases dans des planches. Là, on n'a pas fait des planches, on a fait une case, une case, une case, une case. Aussi, c'est une BD. C'est l'art de raconter une histoire de case en case. Ça raconte une histoire, on a un point A, un point B, on raconte quelque chose. Ouais. C'est l'ascension de deux personnages au sommet d'une montagne. Ou alors c'est un joli storyboard. Non, pour moi, ça rentre dans la catégorie BD. Très bien. Par contre, si ça avait été juste des pages, enfin une page sur une page sur une page, là, effectivement, je t'aurais dit, c'est pas de la BD, c'est plus genre une espèce d'artbook. Ouais, pas faux. Il y a quand même le côté mise en scène, il doit raconter une histoire. Il y a une histoire, c'est vrai, c'est vrai. Bah ouais. Voilà, est-ce que j'ai d'autres choses à raconter? Moi, je ne crois pas. J'ai parlé de quasiment tous mes projets déjà sortis, de mes projets à venir. Petit rappel que faut foncer lire Hero quand même, et que n'hésitez pas, je n'ai pas arrêté Hero, c'est toujours en cours. Je préfère rassurer mes lecteurs parce que mine de rien, il n'y a pas de chapitre. Là, au moment où on tourne, il n'y a pas de chapitre sorti depuis 5 mois quasiment. Et c'est pas parce que c'est arrêté, c'est parce que juste j'ai trop de projets à côté. Et en fait, du coup, vous comprenez, parce qu'il y a plein de gens qui me m'ont demandé pourquoi je faisais rien à côté de Hero. Maintenant vous avez la réponse, voilà. Parce que j'en vis pas à 100%. Moi je fais rien. Moi je fais rien. Voilà. Et en fait c'est parce que j'ai une vie à côté. Mais non. Et en fait, à l'époque où Hero sortait au début, je faisais du fruit, je bossais dans le fruit et légumes. C'était un boulot que je n'aimais pas, je détestais ce taf. J'ai fait ça pendant 4 ans. Et en fait c'était un peu un exutoire Hero. C'est-à-dire quand j'entrais chez moi, j'étais genre faut que je dessine quoi, faut que. Ouais. C'est ce truc qui arrive à me calmer et à pas penser à ce taf. Et maintenant que j'ai un boulot que j'adore. Avec lequel j'ai envie de m'impliquer, avec lequel j'ai envie d'être à 100% dedans, qui en plus me prend beaucoup de temps, parce que c'est des horaires du genre 10-19, donc quand je rentre chez moi le soir, franchement, j'ai pas forcément envie de dessiner, quoi. J'ai envie de me poser dans mon lit, de mater un film, de jouer à la console, quoi, tu vois. Et du coup, forcément, ça fait ralentir les projets. Et vu que j'ai d'autres projets à côté, du coup, j'avance sur les autres projets, j'avance pas forcément sur Hero, qui galère. Mais du coup, c'est pas en stop, c'est pas en stand-by et tout, je préfère rassurer les gens, voilà. C'est plus long à arriver, c'est plus long à sortir parce que je fais d'autres trucs à côté. Mais quand ça va revenir? Quand ça va revenir? Ça va être laisse tomber. Trop cool. Ça va devenir le top 1 manga draft. Inch'Allah. Vas-y, je le dis, c'est tout. Inch'Allah. Vous l'aurez entendu ici en premier. Le top 1 manga draft, c'est Hero. Mais mon top 1 manga draft perso, c'est VGD. Voilà. Un jour, on aura Child. Mon rêve, c'est Dieu qui donne. Ouais. Mon rêve d'avoir Child en guest. En guest, franchement, je veux trop avoir Child. Déjà, on a eu Ellie. Bah ouais. On a eu Ellie. Je suis trop heureux d'avoir eu Ellie. Lenny. Ouais. Juste un amour, ce mec qui m'accompagne sur toutes les 23 heures depuis quasiment 4 ans. En Discord, et qui est juste un goat avec qui j'ai partagé un stand au Geek Days de Lille. Et genre, c'était, je pense, un des meilleurs week-ends de toute ma vie de partager mon stand avec ce mec. Et voilà, et du coup, mon rêve perso de guest, je veux un Child. Et j'aimerais bien, mais ça c'est plus perso, toi je suis pas sûr que t'aies la rêve de ces gens-là, mais j'aimerais bien avoir Renard de Rien et Sleeping Cola. Je les ai parce que je les suis sur les réseaux. Ouais, voilà. Parce qu'en fait on fait partie d'une team d'artistes. Et la Team 10. La Team 10. J'aimerais bien avoir ces deux mecs avec moi juste pour qu'on puisse partager ce moment ensemble. Il y a des artistes que t'aimerais bien avoir en guest? J'avoue que moi je suis pas très réseau, du coup je suis les gens mais j'interagis pas forcément avec eux. Donc même des guests que tu sais que ça va être impossible de les avoir, genre. Renaud Le Maire.
Ah, mais ça, ce serait. En vrai, c'est pas si impossible, je pense. Si on arrive à le rencontrer, genre, tu sais, je suis à la Japan ou quoi, j'arrive à le croiser et je suis en mode. Ou alors qu'il vient. Donne-moi. Non, mais nous, on se démerde. Genre, lui, il fait rien. Juste nous, tu vois, je suis en mode. Terrain festoche, un soir, tu vas boire un verre quelque part, on vient avec notre pathos, on tourne un truc. Et je suis certain que c'est possible. Ben, Le mec est trop good vibes, c'est obligé. Bien sûr. On peut pas le faire se déplacer lui, mais nous, on se déplace pour lui. Non, C'est sûr, on peut tourner un épisode non, avec lui. c'est sûr que c'est possible. Oui. C'est juste que, ouais, il faut trouver les moyens d'y arriver, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Sinon, j'ai pas. Moi, je suis pas très BD, je suis pas. Pas forcément BD, je te dirais guest. Là, c'est parce que. My fucking mess. En vrai, ce serait trop cool, My Fucking Mess. Ce serait trop marrant, My Fucking Mess. Un serait épisode. abusé. Ses sujets, ce serait les proutes. Oh. Moi, je ferais mec, moi, c'est les gros. Mais ce serait trop stylé, mec. Un débat Raw versus prout. J'espère, on va pas faire un battle, genre, sur la table, et puis il va me péter à la gueule. Regarde, c'est comme ça que ça marche. Et moi, je lui rote sur le cul. Mais c'est vrai qu'on a eu que de la BD comme guest. Enfin, on a eu Mechalor. Est-ce que ça compte vraiment? C'est un Bah, poteau à nous. c'est notre ami. Limite, avec ce qu'on a mis en place avec Kim, c'est limite comme si on avait fait un épisode avec un copain, juste. Mais bon, vu qu'il est youtubeur à ses heures perdues, C'est vrai. et ben ça peut être Mais c'est vrai qu'à part lui, on a eu que de la BD, mais potentiellement, si on y arrive un jour, on aura aussi des musiciens. Ah ouais, bien sûr. Si un jour on arrive à trouver une date pour avoir tout le monde, mais on aura de la musique, j'aimerais bien avoir du YouTube justement aussi. C'est marrant. Qu'on ait un peu de guest YouTube. Ouais, carrément. Après, moi, vu que j'interagis quasi avec personne sur les réseaux, j'ai pas de youtubeur ami en soi. Honnêtement, moi je crois. pourrais m'en occuper, mais j'avoue que je suis un peu perdu sur YouTube et aujourd'hui il n'y a plus beaucoup de youtubeurs que je regarde vraiment non-stop. Mister V par exemple, je regarde encore beaucoup, mais bon, c'est possible. Ouais. Feldup, je pense que c'est deux seuls youtubeurs que je regarde où je me dis ça pourrait être marrant d'avoir des en guest, tu vois. Ouais. Bon, là c'est un rêve inespéré, on a genre 36 écoutes par mois. Oh. En guest, moi je veux Hortywood, le mec qui fait des vidéos Rayman. Ah oui, ça serait trop cool. Oh mec, en vrai, lui c'est peut-être possible en plus. Bah, y a moyen. Il y a peut-être moyen de le choper. Qui sait. Ce serait fou en vrai. Mais oui. J'aime trop sa DA en plus. C'est Il adore Stupéflip. Bah, ça se voit, bizarrement. Bah voilà, c'est sa DA. Ça serait en guest chanson très bien, alors qui Landmarks. Ah ouais, groupe français. Hein. Ça serait cool. Groupe de métal français, mais bon, ils commencent à se faire connaître à l'international. Je suis plus ultra fan de eux. Qui? Mais j'aime toujours ce qu'ils font. Ultra Vomit. Ou Andreas et Nicolas, un des deux. Ouais. Ce serait marrant. J'écoute plus autant qu'avant, mais je trouve toujours ça cool. Ce serait marrant d'avoir ces gens. Ouais. Je connais quelques groupes, bon, vraiment, c'est des groupes locaux, quoi, donc on pourrait peut-être les avoir un jour, qui sait. Ce serait bien, ce serait bien. À voir. Sinon, à part ça. J'espère toujours, faudrait que je leur parle, mais j'aimerais bien qu'on arrive à avoir mon tatoueur, un de ces quatre. Il y a autre sujet. En plus, ce mec, il arrête pas de dire que c'est pas vrai et que moi je m'y connais mieux que lui, mais c'est une mine de connaissances et d'anecdotes de fou et tout. Ouais. Et genre, je suis sûr qu'on fait une émission avec lui, il aurait des sujets mais ultra deep, sa grand-mère. C'est fort probable. Ce serait trop cool de tourner avec lui, je pense. J'aimerais bien. Ouais. Je réfléchis à si j'ai un autre guest avec qui serait cool. On est parti en couille, hein, là on est en roue libre, on est plus dans le sujet, mais c'est clair. Mais j'ai mes petites, je cherche mes petits trucs perso de qui j'aimerais bien voir. Moi j'ai pas trop d'idées en vrai. J'ai plus d'idées. J'ai étanché ma soif. Toujours en BD, j'adorerais avoir un jour pour moi. Évidemment. Bah, c'est une possibilité en vrai. Je pense que ça peut se faire si un de ces quatre qui passe dans le coin. En fait, le truc c'est que moi j'aimerais bien. J'ai envoyé un message, il serait chaud pour venir dédicacer dans mon magasin. Et je me dis, potentiellement, si on arrive à le faire venir peut-être la veille, ça pourrait être cool. Et j'en avais un autre en tête, j'ai oublié qui. Ah oui, Davy Mourier, j'aimerais bien avoir Davy Mourier. Ce serait marrant. C'est le mec qui fait la petite mort et qui a fait Golden Moustache et tout. Ok, ouais. Après, j'ai beaucoup de guest BD en tête. Mais potentiellement, ce serait cool d'avoir. Ah putain, j'ai oublié son nom, je suis un connard. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Carbone et Silicium. Je sais pas. J'ai oublié son nom. Je sais pas. Saint-Gelin, non c'est pas Saint-Gelin, c'est l'autre. Bablé, Mathieu Bablé. Ah bah voilà. J'aimerais beaucoup avoir Mathieu Bablé. Parce que j'aime beaucoup ce qu'il fait et j'aimerais bien discuter avec lui un peu de ses projets et tout. En espérant qu'il mette ses projets dans le. Et puis ça serait marrant d'avoir un guest et le gars oublie de se faire de l'autopromo.
Alors qu'à chaque fois je leur dis en plus, hein, t'es témoin, à chaque fois je leur fais, dans vos sujets, mettez bien votre auto-promo parce que si vous le faites pas, on le fera pas. Et ça c'est un truc, vous l'avez entendu sur ce podcast, c'est réel, on tient vraiment le concept, on le tient jusqu'au bout. C'est-à-dire que s'ils mettent pas leur sujet en disant je viens parler de mon projet, on ne parlera pas de ton projet. On va l'évoquer vite fait en disant bah t'es l'auteur de tel truc et c'est tout. Bah c'est clair parce que c'est pas un podcast interview. Ouais. On parle, c'est tout. C'est ça. Et ça j'aime beaucoup le fait que pour l'instant on arrive à s'y tenir. Le truc qu'on n'arrive pas à tenir par contre c'est de se dire on fera pas tous les sujets du guest. Ouais. Je crois qu'il y en a. Bah, je crois que c'était le premier Mécalor où on avait. On a tout fait avec le Mécalor. Je crois qu'il y en a un qu'on n'avait pas fait, il me semble. Ah, je sais plus, Je peut-être. suis pas sûr, mais. Ouais. Mais à chaque fois, je me sens trop mal parce qu'on fait les sujets, on regarde l'heure, on est en mode ah, ça fait. C'est un long épisode. C'est un long épisode, et après, il est en mode ouais, mais j'avais encore 2 sujets, et puis t'es genre. Bon, allez, on va les faire. Ouais, c'est pas trop long. Mais le truc, c'est qu'à chaque fois qu'on a un guest, l'épisode est de plus en plus long. Oui. Donc, Oui. j'espère qu'on n'aura pas des guests avec. Déjà, avec le groupe de musique, on va avoir un groupe de musique. Oui. Donc rien que là, je pense que 3 personnes. Vraiment. Je pense qu'on va se contenter et leur dire les gars, on fait 1 ou 2 sujets par personne, grand max, genre. Vous avez chacun 100 mots. C'est une rédac, démerdez-vous. Hop, t'es à 105. T'es à 105, mec. Oh, j'aimerais trop avoir du doubleur. Oh ouais. Je viens d'y penser parce que je viens de voir mon Bender là sur le côté. J'aimerais trop avoir un doubleur en guest, mec. Ce serait fou. Ce serait trop bien d'avoir un petit doubleur là. Il nous ferait des voix en live. T'es tout. Connard de merde, Ouais, connard je te de jure, merde. je te jure. Donald Dreyu, ce serait marrant. Bah c'est le Mais plus. bon, c'est le plus connu. J'aimerais bien avoir Alexis Thomasien parce que c'est un de mes. Qu'est-ce qu'il doubleurs. fait comme voix? Alexis Thomasien, c'est Edward dans FMA. Oh. Il a fait d'autres trucs, plein de trucs connus, mais je sais plus comme ça. Ok. Fry, Philippe G. Fry. Ah ouais, bah en C'est plus. aussi Philippe G. Fry. Pour Blender. Lui, Bender. et mon doubleur favori all time, c'est Benoît Dupac, mais lui, il est tellement mort des réseaux en tout cas. Oh. Et il est mort sur les réseaux et tout, donc je Ouais. pense que c'est compliqué d'avoir un mec pareil, mais Ouais. ce serait vraiment cool d'avoir Benoît Dupac. C'est celui qui fait la voix de Nizuka dans GTO. Ah ouais. Ouais. Ok. Bah moi je connais pas trop de doubleurs donc je peux pas trop te dire. Ah ouais, mais je sais pas, une voix que t'aimes bien, t'aimerais bien voir. La voix qui fait Globox dans Rayman 3. Oh putain, je suis incapable de dire qui c'est. En fait, tout le cast qui a fait les voix de Rayman 3. Ce serait bien d'avoir des gens qui ont bossé sur Rayman. Oh mec. Oh, ou qui bossent actuellement sur Qui Rayman. bossent actuellement sur Rayman. Potentiellement. Ah, j'avoue, des jeux vidéo, ça pourrait bien aussi. Oh, Iconoclast, le youtubeur. Tu connais? Oui, J'ai- Singe pourpre. Ouais, C'est sa deuxième chaîne, je crois. j'aime trop ses vidéos lui. Ah, il est cool. C'est bien ce qu'il fait, ouais. Il est marrant. Marcus de Game One. À premier degré, j'adore avoir Marcus. Oh, non, mais pareil. Ce serait incroyable d'avoir Marcus. Julien Telouk. Ouais, non. Je suis moins fan de Julien Telouk. Ouais, oh, bah. J'ai rien contre, mais juste, je Ouais. suis moins fan. Je suis plus team Marcus. Ouais, pareil. Mais bon, j'aimais beaucoup Game One à l'époque. Chez Chounet, ce serait marrant, mais bon, on serait cancel. Je suis pas au courant. C'est un youtubeur jeux vidéo qui fait des blagues import-core des fois. Bien ça. Oh, JDG, ce serait cool. Hein. Oh mec, ce serait incroyable ça. Ouais, On parlerait que de vieux jeux. ouais. En plus, on est vraiment dans la même vibe que ce mec, donc. Il nous Et- faudrait les deux, je pense, si on invite. Bah, bien sûr. Fred et Seb. Il faudrait les deux. Et le Sat Panda mec. Ouais, c'est vrai. Euh, J'aimerais trop avoir un épisode avec Karim Debache. Ah j'allais dire justement, j'avais oublié son prénom. Karim Debache, c'est trop bien. Ouais. Carrément ça serait fou. En même temps, Karim Debache, moi, c'est un des youtubeurs qui m'a inspiré pour ma chaîne et tout, donc Bah voilà. j'aime beaucoup ce mec. J'aime Bénef. ce qu'il fait. Je pense que Cross, ça doit être ma série préférée d'internet, je pense. Bah en parlant de séries d'internet, ceux qui ont fait Visiteurs du Futur peut-être. Ouais, ça pourrait être cool, Ce serait fou. effectivement. On n'a pas mis des web-séries dans les sujets, ce serait bien. Enfin, moi, j'ai pas mis. J'en ai pas vu énormément. Moi, j'en ai vu genre 2. Mais c'est un très bon sujet, je trouve, qui est. Bah, je pense que j'en ai vu plus que toi du coup. Je pense que c'est quand même un sujet sur lequel on pourrait parler parce que il y a grave moyen d'avoir une idée un peu du YouTube dans lequel on a grandi. Pour moi, Ouais. c'est vraiment le sujet du témoin d'une époque. Il n'y a plus de web-séries maintenant. Enfin, il doit y en avoir... En fait, les web-séries sont planquées dans des trucs à sujet. Mais je pense que ça existe encore, mais c'est plus genre, tu sais, des C'est très ARG. niche maintenant. Les ARG. Ouais. Alternate Reality Game où c'est genre, ouais, je suis une Oui, chaîne normale et puis. carrément, mais du tout coup, d'un c'est coup, plus ciblé horreur pour le truc. Ouais, Tu c'est vois. sûr. Et par exemple, moi, je matais Ulysse, qui est trop cool, qui est une série un peu la Doctor Who sur un mec immortel. Et en fait, c'est une série qui est sur 2 temporalités.
où tu suivais une meuf qui lit son journal, et du coup t'as à la fois le passé où il raconte son histoire et le futur où tu les vois un peu se croiser et tout, c'était cool. C'est un peu perché. C'est ça avec Visiteur du futur. Ouais. Et j'avais vu aussi un truc, j'ai oublié le nom du truc, c'était une web série française inspirée de The Last of Us, qui était pas si bien en vrai. Il y avait The Panda dedans, je crois. Bah, d'ailleurs il avait fait une movies que j'adorais et que maintenant je trouve ultra cringe. Déjà à l'époque je trouvais ça cringe, mais À l'époque moi ça allait. je pense maintenant je regarde, je me dis oh my god. Oh ouais, à l'époque ça allait, moi j'étais genre oh c'est trop bien. Et maintenant je suis genre ah ouais, ça a mal vieilli. Hein, ouais. Tout a mal vieilli bizarrement chez lui. Ah ouais. On va peut-être pas inviter des youtubeurs en fait. On va inviter le voisin. Ouais. Quoique JDG ça va, il est clean. Pour l'instant. JDG il est clean. Moi non, JDG mec il a fait son temps, le gars c'est bon, c'est un daron, il a son gosse. Tout le monde essaye de le cancel mais ils arrivent pas. Mais oui, mais parce qu'il s'auto-cancel tout le temps ce mec en même temps. Le mec il sait que c'est un mec hardcore. Genre. J'ai vu une vidéo où il parlait, je sais pas si t'as vu, il a fait un feat avec Squeezie sur sa chaîne. Ah ouais. Où ils font un tribunal des abonnés. Tu vois ce que c'est le tribunal des abonnés? Non. En gros c'est sur Twitch, les gens ils peuvent ban des gens. Ouais. Ils peuvent ban des gens genre indéfiniment, tu vois. Et il a fait une vidéo sur la chaîne de Squeezie où ils font un tribunal IRL avec des abonnés. Et il y a JDG, et en fait dans la vidéo, il y a genre un mec de chez JDG et c'est tout. La vidéo elle fait genre 45 minutes. Et JDG dans sa live il a dit non mais en fait il y avait plein de mecs à moi qui sont passés mais juste ils pouvaient pas les mettre à l'écran. Et genre c'était pas possible de mettre ces gars là chez moi. Il a dit c'est des mecs qui font des accents racistes sur mon chat et tout. Ils insultent ma daronne, il dit je peux pas les mettre. Il dit ça me fait trop rire mais on peut pas le mettre sur YouTube. Ah purée. Le concept est rigolo. Le concept est marrant. Il faudrait une version Patreon où justement il y aurait pas de censure. Ouais. Ah ouais. Bah ouais. Et voilà. Bon, on est parti en couille là, on a parlé de nous et à la place on a parlé de plein de gens, mais j'avoue que. Bah on a parlé de nos projets. La petite section guest voulu, moi j'aime beaucoup. C'est vrai qu'on s'est fait cette réflexion pas en dehors de la caméra. Ouais. Caméra, micro. Bah en fait c'est parce que les guests, pour l'instant c'est sous moi qui les trouve. Ouais. Et puis surtout j'y vais un peu à l'instinct. Tu sais, Ellie c'était en mode ah il est dans le coin, vas-y viens on tourne tu vois. C'est le genre de truc où tu vois ça, tu fais bah c'est bénef, c'est c'est parfait. ça. Et Lenny c'était plus parce que j'étais en mode bah attends il est à côté, faut le faire venir tu vois. Et puis pareil pour le groupe qui doit arriver, c'est parce que je les connais personnellement, donc ça peut être marrant de les voir quoi. Mais j'aimerais bien avoir effectivement des guests avec lesquels je suis pas forcément proche. Faire venir des gens avec qui j'ai envie de parler tu vois. Bah carrément. Qu'on connaît pas plus que ça, parce que mine de rien, Ellie moi je parle quand même régulièrement, à la base je pense que c'est une de mes meilleures connaissances d'internet. Avec Lenny c'est les deux avec qui je parle le plus je pense sur internet. Et voilà, et puis après la personne qui doit venir c'était un ancien stagiaire donc forcément. Bah oui. Forcément je parle déjà avec eux, j'aimerais bien avoir des gens avec qui on parle pas forcément. Bah ouais. Si vous êtes un personnage spécial dans votre vie et que vous faites des trucs, vous publiez, je sais pas moi. En fait pour moi guest, je vois pas forcément pour prendre des gens qui font des trucs. Enfin je veux dire, non, mais... on n'est pas obligé de prendre des gens connus. Non pas forcément des gens connus, ce que je veux dire c'est des gens qui créent, qui ont un truc qu'ils veulent partager et qui veulent... Ce serait cool s'il y a des gens qui nous écoutent, qui ne sont pas des proches à nous, et qui sont pas loin de la région lilloise. Ouais. Mais venez, en fait le concept ça est pas forcément... on a une adresse mail dans la description. Foncez, envoyez-nous un mail et si vous pouvez venir autour de la région lilloise, on est à une demi-heure de Lille. Ouais. Voilà, si vous pouvez... On a non seulement un mail, on a aussi des réseaux sociaux. Donc un message, ça mange pas de pain. Et foncez et franchement... Au pire, on vous dit non et puis c'est tout. Voilà, au pire, on vous dit non et c'est tout. Mais ça peut retrouver des gens parce que le concept de l'émission peut se rapporter à pas forcément des guests. Ça peut avoir plein de gens. Carrément. Regarde l'épisode avec Kim avec peu de sujets, au final on s'est bien marré. Bah vraiment. D'ailleurs, on continue dans les projets d'émission, mais ce serait cool qu'on ouvre le truc à d'autres potes parce que la chaîne s'appelle Culture Potes. C'est vrai. C'est vraiment qu'on fasse des épisodes comme avec Kim avec d'autres gens. Ouais. Au final, ce sera plus que nous deux, mais ce sera plein de gens. Bah, nous deux on est les principaux et on ramène d'autres gens. De toute façon, déjà on va commencer à le faire avec l'émission Jeux de rôle. Ouais, nous on est les rois et eux c'est la plèbe. C'est la plèbe. Ouais. On leur donne du pain à manger et exactement. Ça serait marrant, tu sais, on leur donne du pain pendant l'émission. Ouais, tiens, ta pitance. Tu as droit à tes 10 secondes de parole. Des gens leur donnent des cailloux. On leur rappelle, on leur dit, rappelle-toi par contre, c'est notre chaîne à nous. Tu fermes ta gueule. Tu reconnais ton rôle et reste à ta place. Reste à ta place.
Après, il y aura une mutinerie. Et la chaîne, elle se fera. Cancel. Non, elle se fera radier et puis tout sera clean. Il n'y aura plus aucune vidéo et ce sera eux maintenant. Ouais. Et nous, on sera par terre, s'il vous plaît. Donnez-nous un peu de vues. Donnez-nous des vues. En vrai, on est genre carrément plus actifs sur cette chaîne en duo que sur nos chaînes en solo chacun. Bah ouais. C'est une folie. Ouais. Et Pour moi, c'est ça la chaîne principale. Hein. Je te dis, on a trop de projets. Mais je préfère largement faire des projets avec toi que de faire des projets solo, hein, mec. Ah, Bébou. Bébou. Moi, peu importe en vrai, il y a tout qui me va. C'est juste que quand je suis en solo, ben, je suis le seul à me motiver, donc c'est un peu plus dur. Ouais, je comprends, c'est un peu pareil. C'est vrai que quand il y a un enjeu derrière, où tu te dis, ouais, on fait cette série de jeux de rôle, du coup, il faut que je fasse mon meilleur possible pour le montage. Et il a des idées, et puis ces personnes ont des idées, machin, ça peut être bien. Et puis là, j'aime bien le fait que notre chaîne soit un peu en fourre-tout de tout ce qu'on kiffe. Ouais. En fait, je trouve que faut pas changer le nom Culture Pod parce que là, ça colle vraiment à ce qu'on fait sur la chaîne. Tu vois. Ouais, juste faudrait changer la DA et pas dire qu'on a juste un podcast. Quoi. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais en vrai, on englobe tellement de trucs maintenant. On fait du jeu de société, du cinéma, le podcast, on parle un peu de tout, on va faire de la musique. Bah ouais. On va jouer du bongo. On va jouer du bango. Mec. Let's go, mec. Épisode 1, j'apprends les castagnettes. Le jour où je tatoue, on fait une vidéo où je te tatoue. Mec. Mec. Oh my god. Oh, ce serait fou. Oh, c'est déjà fou. Oh, Ils l'auront entendu ici. Je valide. Oh, je valide. Enfin, s'ils ont regardé jusqu'à ici, parce que ça fait quand même ça fait plus d'1h11 qu'on tourne. On va peut-être stopper l'épisode là, je pense. Ouais. Oh, peut-être qu'on continuera cette discussion un peu plus interne Ouais. en dehors de ce micro. Ouais. On est un peu trop parti en couille en plus. On s'est échappé du sujet. C'est pas si grave. On a fait un sujet improvisé là. Non mais vraiment. Bah, en fait, on parle de nous. Donc forcément, on a parlé de notre chaîne. Donc, évidemment. Donc on est toujours dedans en fait au final. Ouais. Je... Je suis bloqué dans cet écran. Non. Je suis à la merci de celui qui va cliquer sur pause. Je suis en pause. Libère-moi de cet écran. S'il te plaît. Non, ne quitte pas la vidéo sans avoir mis un j'aime. Par pitié. Et abonne-toi mon ref. Ouais, je pense qu'on va terminer. On va stopper là. C'était un long épisode. Le mot de la fin. Perlin papin. J'ai pas. Ça marche, tant pis.